So that was the stanza 4 is like a summary. So we will go through each of these mindfulness, and there's an elaborate explanation. Donc la stance que l'on voit est comme un résumé. Nous allons donc reprendre chacun de ces points par la suite. And it already begins with 3 later mindfulness, the mindfulness of God, or maybe mindfulness of God, mindfulness of generosity, mindfulness of morality or ethics. Et donc on va commencer donc par les 3 dernières formes d'attention, points d'attention, les dieux, la générosité et la discipline ou moralité. I think as it will be explained here, I think when we talk about mindfulness of God, we are really talking more about the wholesome action, that which gives the result of divine experience, sublime experience, divine, maybe more heavenly experience, good experience. Donc l'attention portée aux dieux désigne ici plus particulièrement donc les actes positifs qui permettent de faire l'expérience du monde divin ou l'expérience divine elle-même. Gevi lelam chubul luitang ngada ni zita tenji jin changnam medo deshin gewali chowalan ngabaje rutsus. Turning our attention from 10 non-virtuous thoughts and actions, one must try to apply the 10 virtuous thoughts and actions. La 5e stance dit « Suis avec constance la voie des 10 actes vertueux, les actions justes du corps, de la parole et de l'esprit, abstiens-toi également d'alcool et prends ainsi plaisir à une existence pure. » Donc, ici, Nagarjuna propose de tourner son attention, de la détourner des 10 actes non vertueux pour tourner son attention vers les 10 actes vertueux. To turn the mind refrain from killing, stealing, sexual misconduct, lying, slandering, harsh words, and gossip. Des actes du corps et de la parole, il faut donc détourner son esprit ou se retenir de l'acte de tuer, de voler, ou d'avoir une conduite sexuelle incorrecte, et de mentir, de médire, d'user de paroles rudes et d'avoir des paroles de discorde. And also refraining from covetousness, harmful thinking, and wrong view. Et enfin, détourner son esprit des 3 actes
négatives de l'esprit, la convoitise, la malveillance et les vues fausses. And especially because you are trying to generate the mindfulness, cause of the lack of mindfulness, intoxicating substance such as wine, to refrain from that. Et il est aussi recommandé, puisque l'on est en train d'essayer de produire la meilleure attention qu'il soit, de supprimer les causes de l'inattention et comme les produits qui enivrent, comme le vin par exemple. And take enjoyment in living with right livelihood or virtuous livelihood. Tout cela en prenant plaisir à vivre de façon vertueuse et en gagnant sa vie de façon correcte. Basically, the virtuous livelihood is defined by any kinds of livelihood that will not directly or indirectly harm others. Ce qu'on entend par existence pure ici, c'est une existence ou des moyens d'existence qui directement ou indirectement ne feront de mal à personne ou aux autres. À aucun être. Longche yo ningbo mechen gerong transit ten shen na jimba tsujin tsaji paru du jinli jimbi nyencho machi songs. This is from the 6th. Give it and jubal than other start in channel, but the jingle was swallowed and budget. Longche yo ningbo mechen gerong transit ten shen jimba tsujin. La stance numéro 6 dit les biens vont et viennent et ils sont inconsistants. Understand. Le comprenant, fais-en bon usage. Donne aux moines, aux brahmanes, aux pauvres et aux amis. Par-delà ce monde, le don est ton meilleur compagnon. Understanding that the worldly possession such as food and shelter and whatever, are basically futile and essenceless. Il faut comprendre que les biens ordinaires, terrestres, comme avoir un abri ou de la nourriture, ce sont des choses futiles. Like an alchemist turns ordinary things into special, extraordinary things. Likewise, understanding the worldly possessions as futile and essenceless, but these futile and essenceless can be used to do or make essential and worthy make it worthy by giving it to monks, Brahmin, rishis, truth teller, those who are sick and those who are needy. Et il faut procéder comme l'alchimiste qui est capable de transformer les matières vulgaires en quelque chose de spécial. Il faut faire comme l'alchimiste et transformer ces choses, ces biens profanes dont on sait qu'ils sont futiles et qu'ils sont dépourvus d'essence, les utiliser pour faire des choses essentielles et des choses utiles et dignes, comme
des offrandes aux moines ou aux brahmanes, aux rishis, donner à ceux qui sont malades, ceux qui sont dans le besoin. Give also to those who teach us Dharma and parents. Et donner aussi à ceux qui enseignent le Dharma et à nos parents. Because in this life and beyond, there is no greater virtuous companion than the generosity. Parce que dans cette vie et les vies à venir, il n'est de compagnon plus vertueux que la générosité. Because by giving, not only you accumulate merit so that you enjoy or you can reap the result in the next life, but even in this life, the moment you engage in the act of giving, you have already attained the bliss of giving. Parce que la générosité, non seulement produit des mérites pour les vies à venir, mais la pratique de la générosité procure dans cette vie même le bonheur de donner. Et la stance 7 préserve la discipline des transgressions et des altérations, qu'elle ne soit ni frelatée ni souillée. Comme la terre supporte l'animé et l'inanimé, la discipline, enseigne-t-on, est le fondement de toutes les vertus. You must treasure the discipline or morality, because morality or discipline is like a fertile ground that all good qualities will grow. Il faut estimer la discipline par-dessus tout parce qu'elle est comparable à un sol fertile où pourront croître toutes les vertus. And you should keep the discipline that does not contradict the fundamental law or fundamental truth. Il faut préserver une discipline qui ne soit pas en contradiction avec la vérité fondamentale. That's the most important, not to violate the fundamental law or the truth. C'est ça l'essentiel. Ne pas aller à l'encontre de la vérité ou de la loi fondamentale. Again, here, this is really saying so much. Ça veut dire beaucoup de choses. For instance, like Buddhist monks, the practice of renunciation, for instance, as an example. Si on prend l'exemple du moine bouddhiste, du renonçant bouddhiste, a monk, let's use it, or nun, doesn't matter. A monk must renounce this attachment to worldly life. Le moine ou la nonne doit renoncer à l'attachement à cette vie profane, mondaine. Let's say desirable objects. Aux objets du désir. Let's say, when we say a monk must not be, monk must have revulsion or renunciation looking at a desirable object such as a beautiful girl. Quand on dit qu'un moine, par exemple, doit éprouver de la répulsion et du renoncement à l'endroit d'un objet désirable comme une femme, this renunciation is really more than, if you are asking, is this monk supposed to have the renunciation mind to this beautiful girl because this beautiful girl is desirable, seductive, distracting, evil incarnate, devil's manifestation. Le moine doit renoncer donc à cette belle fille
Est-ce que c'est parce qu'elle est désirable? Est-ce que parce qu'elle est cause de distraction? Est-ce que parce qu'elle est séduisante? Ou est-ce que parce qu'elle incarne tous les démons? Or sinful? Parce qu'elle est pleine de péchés? Ultimately, these are not the real reason. Non, ultimement, ce ne sont pas là les véritables raisons du renoncement. Ultimately, a monk must not have attachment to these desirable objects because there is no such thing as beautiful, seductive girl, boy, whatever. There is none of these. En fait, That, not to violate that fundamental truth, that is the quintessence of the discipline. le moine doit renoncer parce que, ultimement, il n'existe rien de tel que la beauté, la séduction, les garçons, les filles. Et c'est la quintessence de cette discipline que le renoncement consiste donc à ne pas violer cette vérité-là, que tout cela, ça, ultimement, n'existe pas. And then, one must also not violate not only the fundamental the fundamental law of the truth, but also the branch, like a Mahayana practitioner should not eat meat. Now that's actually kind of not really a branch, that's kind of quite up to the fundamental. But let's say Mahayana practitioners should not eat meat. That needs to be observed. Or a monk, a bhikshu or a bhikshuni should not eat after lunch. Non seulement il faut observer et ne pas violer, ne pas aller à l'encontre de cette vérité fondamentale, mais il faut aussi respecter les vérités auxiliaires, secondaires, qui émanent de cette vérité fondamentale, comme le fait pour un pratiquant du grand véhicule de ne pas manger de viande, même si ce fait est fondamental en soi, ou comme pour un moine de ne pas manger passé midi. Basically, you cannot think that as long as I'm not violating the fundamental law of the truth of the discipline, I can sort of close one eye with few branch vows. This is not advised. Les recommandations ici ne veulent pas du tout dire que si l'on est capable de ne pas aller à l'encontre de cette loi fondamentale, on peut se permettre de fermer les yeux sur quelques vérités ou quelques points de discipline secondaires. C'est pas du tout ce que cela veut dire. And then one must practice the discipline not with the motivation of not with the motivation of such as gaining reputation of being very good disciplined, I guess. Like 8 worldly dharmas. Il ne faut pas non plus pratiquer la discipline avec, en étant motivé, en ayant cette arrière-pensée que si l'on pratique bien la discipline, on acquérera une réputation de quelqu'un qui pratique bien la discipline pour s'en glorifier et tomber dans les 8 travers mondains, dans les 8 soucis mondains. As we spoke this morning quite extensively, motivation of practicing and applying the discipline must be, because it's such a holy method. If you apply that method with such a meager worldly motivation of wanting to look good or to become respected, then it is such a waste.
Comme on a vu ce matin, la motivation fait tout. Et quel gaspillage que de se mettre à pratiquer une méthode aussi noble pour un but aussi mesquin que la gloire d'être pris pour quelqu'un qui pratique bien la discipline, par exemple. 진당 추든 저전 삼된다 대신 시합이 재매 파루신 디다 젠주 시비 장소를 파루신 거 제외왕도 저스. La huitième stance, générosité, discipline, patience, diligence, concentration et connaissance de l'incité. Développe en toi ces immensurables vertus transcendantes et sois le puissant vainqueur qui a franchi l'océan de l'existence. This is explaining the 6 parameters briefly. C'est une brève explication des 6 paramitas ou vertus transcendantes. Nagarjuna advising that these 6 parameters needs to be increased because only through that one will go to the other shore of samsara. Et Nagarjuna explique qu'il faut cultiver et approfondir, augmenter ces 6 paramitas, car c'est le seul moyen de pouvoir aller atteindre l'autre rive. Only through that one will become the mighty conqueror. Et c'est le seul moyen de devenir ce puissant vainqueur. Now, just I'm sure you have heard 6 parameters a lot. Je suis sûr que vous avez déjà entendu des enseignements, de nombreux enseignements sur les 6 paramitas. I don't know whether this is the same with you, but many times when we talk about the 6 parameters, we miss the word, for instance, jimpi, parardu chimba, go beyond the generosity. Not to say you should be stingy. Quand on parle des paramitas, c'est-à-dire des aller au-delà, on oublie toujours cette idée d'aller au-delà. Par exemple, on entend générosité transcendante, il faut imaginer que ça signifie aller au-delà de la générosité, dépasser la générosité. Pas au sens où il faut rester radin, mais aller au-delà de la générosité. Probably this is again being exaggerating, but you will notice that the whole Buddha's path is kind of a corrosive, self-corrosive. Peut-être c'est un peu exagéré ce que je vais dire là, mais vous avez peut-être observé que la voie du Bouddha tout entière est s'autodétruit. And so important this is. This is the sort of the flavor of the Buddha's path. C'est très important et c'est comme le goût unique ou particulier à la voie du Bouddha. A Buddha's path must have that flavor of cancelling each other, so to speak. Sur la voie du Bouddha, chaque point doit avoir cette qualité d'en éliminer un autre. So when we hear generosity, paramita of generosity, our emotional, our habitual mind can't help but to think in terms of somebody who really managed to give a lot. Quand on parle de la générosité transcendante, notre façon de penser ordinaire ne peut pas échapper à cette idée de concevoir quelqu'un qui donne des tonnes et des tonnes de choses. But in actual fact, giving paramita or generosity paramita is to go beyond not only the pride, the paraphernalia, ritual, the object, the action, the result, motivation, everything. In fact, as Chandrakirti said, even the concept of giving, giver, what to give, to whom to give,
go beyond all of that, then you are perfect in the generosity of Islam. Donc la générosité transcendante, c'est pas seulement se défaire lorsque l'on donne de l'orgueil que l'on pourrait en tirer ou qu'on imagine, la façon dont on donne toutes ces choses un petit peu rituelles, l'acte, son résultat, sa motivation, tout cela. Il faut aller bien sûr au-delà de cela déjà, mais en plus, comme Chandrakirti l'explique bien, il faut dépasser complètement l'idée même de quelqu'un qui donne, de quelqu'un qui reçoit et de l'acte de donner. Et là, à ce moment-là, on pratique vraiment ce qui transcende la générosité. I also want to quote Mahayana Alankara, Mahayana Sutra Alankara by Maitreya. Et j'aimerais aussi citer ici le Mahayana Sutra Alankara, l'ornement des sutras du grand véhicule par Maitreya. You might wonder why there's a 6 paramita, why not 5, why not 4, why not 9? Et on peut se demander pourquoi il y a précisément 6 paramitas et non pas 4, 5 ou 9. According to Maitreya, Maitreya says that all the obstacles with the enemy, and contradiction or the obstacle to all the virtuous thoughts and action can be abbreviated to 6 kinds of love. Maitreya écrit que tous les obstacles ou tout ce qui est contraire aux pensées et aux actes positifs peuvent être vaincus par 6 formes d'amour. Again, simply speaking, there's 6 enemies to the virtue, to all the virtuous thoughts and actions. There's 6 enemies. On peut dire qu'il y a 6 ennemis aux actes et aux pensées positives, pour le dire brièvement. These 6 enemies stops you to have virtuous thoughts and actions, derail you, distract you, divert your attention from virtuous deeds. Et ces 6 ennemis qui font obstacle à la pratique et à la pensée du bien leur travail consiste à nous dévier de ces pensées, ces actes, nous en distraire, nous en éloigner. And there are ten la tsedang marun par la tse kunchuk la tse pame par la tse yurji jemang jula ning tsedang lokpar ngambar shena tseva was. So 6 different kinds of love or fondness, maybe fondness, right? Donc contre ces 6 ennemis, il y a 6 formes d'amour ou d'intérêt. Fondness. The first fondness is we have this fondness to we have fondness to, okay, maybe easier to understand, collecting. Like hobby, we have a hobby of collecting. We are fond to collecting. Donc, le premier point de ces 6, c'est nous avons une tendance, nous aimons bien de collectionner. Yes, collection. Yes.
collections C'est of... des choses, mais collectionner. I think there's a rat, pack rat. Pack rat. Who only does collecting. Tu connais un rat domestique qui est fou de... Non? Oh, ça Il y a une sorte de rat, on va dire, qui aime thinking that, okay, there are many aspects of this. Thinking that one day I will use. avec l'idée de un jour ça sera utile. Like in my suitcase, I find things that has gone 4 continents and I haven't even looked at it. Dans ma valise, j'ai trouvé des choses qui avaient traversé les 5 continents et que je n'avais pas utilisées, même pas vues. I don't know, I'm sure you know, shoes, bags, ties, things that we think one day is necessary. Des choses comme, je sais pas, un sac, des chaussures, une cravate, dont nous pensons qu'un jour elle nous sera utile. Yeah. This fondness of collecting, fondness to collecting, that's enemy number 1. Et cette manie d'accumuler, c'est l'ennemi numéro 1. C'est le premier ennemi, pardon. So you have to counter that. So for that, generosity. Et pour contrer cet ennemi, il y a la générosité. So now you can see why generosity. Et cela peut vous donner une idée du pourquoi de la générosité. It's more than just, act of, like sort of philanthropic act of giving soup and bread. It's really to counter this hobby of collecting. C'est plus que l'acte philanthropique d'offrir à manger de la soupe et du pain. C'est en fait la manière de s'opposer à cette manie de l'accumulation. Then Marung Paratse, being bad, being bad. Then we have a fondness of being bad. Ensuite, nous avons la manie d'être méchant. Nous aimons être méchants, pardon. We are kind of proud of being bad. Nous nous en vantons. Some people are very proud of being bad. Il y a des gens qui sont vraiment fiers d'être mauvais, méchants. So we have fondness to badness, basically. Donc nous avons un goût, une propension fondamentale à la méchanceté. I don't know, for all kinds of reasons. We think it's a rebellious thing to do, we think it's a fashionable thing to do, we think it's very trendy. On est méchant pour différentes raisons. On peut l'être parce qu'on est révolté. On l'est parce que c'est à la mode. On l'est parce que c'est comme ça qu'il faut faire en ce moment. It's like, if there's a sign, no trespassing, then the first thing you want to do is go through that. Par exemple, quand il est marqué interdiction d'entrée, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est entrer. I think this, like, in the chat room, I think it happens a lot. Dans les chats sur le chat room, with your, of course, you don't have to completely expose yourself with a, fake identity. Oui, on n'est pas obligé de s'exposer entièrement. On peut utiliser une identité fausse. Have all kinds of, stuff. Il y a toutes sortes, on peut trouver toutes sortes de choses. Yeah, fondness of being bad. We think that we don't want to be
we want to be good, right? We think we want to be good, but there's a contradiction. We actually love to be bad. So as to counter that discipline. Et en fait, cette idée de vouloir être méchant, c'est pas tout à fait ça. On pense qu'on est bon et qu'on veut être bon, mais on aime être méchant. Et pour lutter contre cette tendance, il y a la discipline. Stirring. And then the third fondness is, okay, this is a really bad translation. All these Permaculture translators are here, don't laugh at me. Excusez les traductions du membre de Permaculture, ne vous moquez pas de moi. It's my own kind of, very vague translation. Il s'agit là d'une traduction plutôt vague. The third fondness of love that we have is fondness of not staying out of trouble. Le troisième propension que nous avons, c'est cette propension à ne pas nous tenir loin, à l'écart des problèmes. Getting some kind of a satisfaction of stirring things. Éprouver une certaine satisfaction à remuer les choses. Et à se trouver impliqué dans tous ces problèmes. So, to counter that, patience. Contre cela, il y a la patience. The fourth one is easier. Careless. The fourth one is fondness of carelessness. Le quatrième ennemi, c'est notre goût du manque d'attention ou d'insouciance. Voilà. It's like, we like in your bedroom, door locked, curtain drawn, and then walk naked, up and down. We like this kind of thing. Giving you an example. Par exemple, on aime bien fermer sa chambre, tirer les rideaux et se promener tout nu dans sa chambre. Basically, we like not to be careful or not to be restricted or not to abide with a certain rule. Au fond, cela traduit notre goût de ne pas avoir de contraintes, de règles à suivre. Nous n'aimons pas n'importe quelle forme de restriction. Basically, we don't like. We have a fondness to be not mindful. Nous avons donc une forte propension à ne pas faire attention, à être insouciant. Mindfulness is too painful. L'attention, c'est trop douloureux. Too limiting to our mind. It restricts you. Ça crée trop de limites, ça nous restreint trop. You cannot stretch, so to speak. Ça nous empêche de s'étirer, pour ainsi dire. So to counter that kind of fondness, we have sometimes samadhi, concentration, mindfulness. Contre ce genre de propension. No. Jandu. Il y a la diligence. Diligence. Then the fifth one is fifth one is we have fondness to be dictated, to be entertained. Nous aimons,
we, especially the modern people, we think we all talk about how independent, we thrive, we work for, space, we work for independency. Vous savez, comme nous parlons, nous faisons grand cas de notre espace, de notre indépendance. We don't like to be told. That's what we think, by the way. But actually, we have fondness to be ruled by other things. We actually love it when others rule you, other mule objects. Et nous prétendons que nous n'aimons pas être dirigés ou qu'on nous abreuve de conseils, mais en fait, au fond du fond, nous adorons être dirigés et qu'on nous donne des règles à suivre et qu'on nous édicte ce qu'il faut faire. We are always looking for dictators to dictate us. Nous passons notre temps à chercher des dictateurs qui nous mèneront à la baguette. One main fondness is this. Ça, c'est une de nos propensions principales. And for that, something mindfulness, concentration. Et contre ce défaut, il y a la concentration. And then, lastly, we have a fondness to wrong view. Et pour finir, en sixièmement, nous avons beaucoup d'attachement aux vues fausses. Things like we have a fondness to think that I will live tomorrow. Nous aimons croire que nous vivrons demain. Or I'll see you next year. When you say this, because of the fondness to the wrong view, because you never know, in reality, which one will come first, tomorrow or the next year or the next life. Et quand on dit à quelqu'un à l'année prochaine, c'est en fait, cela trahit notre goût des vues fausses. Parce que, en fait, qui sait si c'est demain qui viendra demain ou la vie prochaine. On ne sait pas, c'est une opinion que de croire que les choses vont durer. So that's why. Then many, for instance, like cause and condition and effect. To the certain extent, maybe we can accept. Like if you plant a marigold seed with the right conditions and circumstance, marigold will grow. This much we can understand. On peut comprendre les choses avec justesse jusqu'à un certain point que si l'on plante une fleur d'or, je vais l'appeler comme ça. Des œillets d'Inde, par exemple, là. Et là où il faut, avec la bonne graine, on aura des œillets d'Inde. Et ça, on peut comprendre cette forme de causalité. Jusque-là, on peut aller jusque-là. But some of the really important ones, and some of the things that are not directly perceivable, we have tendency to have a wrong view. Mais pour les choses plus importantes, pour ce qui n'est pas directement, qui ne relève pas du perceptible directement, nous aurions tendance à nous tromper et à avoir des idées fausses. For instance, like merit, the concept of merit. Comme par exemple le concept, ce qui concerne le concept de mérite. A concept of things like defilements are removable. Ou le concept du fait que l'on peut éliminer les souillures. Defiled emotions within you or others. If somebody is really, really aggressive or somebody is really emotional, fundamentally we have this wrong view that this person's character is like that.
cannot change. So that what that does is that really closes all kinds of good qualities like compassion. You cannot have compassion. Pour ce qui concerne justement ces émotions polluées, on aurait tendance à croire que lorsque quelqu'un subit soi-même ou quelqu'un d'autre est sujet à ces émotions assez souillures, il n'est pas récupérable. C'est son véritable caractère fondamental. Et cette façon de penser et de se tromper fait que ça nous ferme, et ça ferme à la possibilité de faire naître en nous des qualités comme la compassion, puisqu'on pense qu'une personne soi-même est irrécupérable. And then of course, fundamentally, always having a wrong view, always having a wrong view of separating between appearance and emptiness. Et une autre vue fausse très grave, c'est cette séparation que nous faisons entre l'apparence et la vacuité. When you see the appearance, you get distracted by that and completely forget the emptiness. Quand on voit une apparence, on est complètement pris et distrait par elle en oubliant complètement sa vacuité. And get so excited. Et on est pris et on se retrouve tout excité. And sometimes when you see the emptiness, you get totally distracted by that and then sort of underestimate the appearance. Et parfois, lorsqu'on perçoit la vacuité, on se laisse complètement captiver et l'on en vient à sous-estimer les apparences. And then gets depressed. Ce qui mène à la dépression. Now, all these kind of things are what we call wrong view. Toutes ces choses, voilà ce qu'on appelle les vues fausses. So we have this fondness to the wrong view. Et nous avons donc une forte inclination aux vues fausses. In order to counter that, you need the wisdom. Et contre les vues fausses, pour les contrer, il y a la connaissance. I think today we will stop here. This morning we will stop here.